Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Le désir chez Platon. Platon nous donne une vision dialectique, c'est-à-dire par progression du désir. Il le nomme épitoumia, qui signifie appétit ou désir sensible. Cette concupiscence est considérée par le grec comme une des trois parties de l'âme, avec le nous, la tête, et le thumos, le cœur. Et il la situe au niveau du ventre de l'homme. Elle est définie comme essentiellement manque. C'est un mouvement de l'âme qui a pour finalité première la satisfaction de la vie animale de l'homme. La faim, la soif et la sexualité constituent les principaux désirs sensibles. Deux éléments viennent, en outre, caractériser le désir sensible chez Platon. Il est tout d'abord illimité, qui se dit apeiron en grec, insatiable. C'est la raison pour laquelle Platon le compare à un tonneau percé dans le Gorgias. Il est ensuite tyrannique, en ce qu'il ne cesse de tirailler celui qui en est la victime. Platon met ce caractère despotique du désir en exergue avec les exemples de l'anneau de Gyges, anneau permettant à son possesseur de devenir invisible, et du sommeil, dans la République. Ayant bien retenu les leçons de son maître Socrate, notamment son discours sur l'amour retranscrit dans le Banquet par son disciple, Platon formule une morale du désir. L'homme qui se laisse gouverner entièrement par ses désirs sensibles n'aura qu'une vie de débauché, superficielle et déséquilibrée. Cette domination est qualifiée de démesure par Platon. Celui, au contraire, qui parviendra à dominer ceci par sa partie rationnelle, le nous, que nous pourrions traduire aujourd'hui par la raison ou la tête, aura une vie spirituelle riche et équilibrée, sage. Platon qualifie d'ailleurs cette domination du désir sensible par des désirs plus hauts de tempérance. Cette pensée du désir est à la fois morale et dialectique en ce que Platon conçoit un mouvement ascendant, c'est-à-dire une dialectique ascendante, seule capable d'orienter le désir, d'abord sensible, vers sa plus haute expression, intelligible. Le désir des beaux corps devra progressivement aller vers le désir suprême, celui de la sagesse, qui, en grec, rappelons-le, signifie philosophia, j'aime la sagesse. Citons pour terminer un passage illustre de l'auteur dans le Banquet. C'est le désir de l'immortalité qui gouverne les actions des hommes. Ceux qui sont féconds selon le corps aiment les femmes parce qu'ils croient se procurer l'immortalité en procréant des enfants. Ceux qui sont féconds selon l'esprit cherchent une belle âme pour y enfanter des vertus qui doivent vivre à jamais. On doit d'abord aimer un beau corps, puis, comprenant que la beauté d'un corps est sœur de la beauté qui se trouve dans tous les autres, aimer tous les beaux corps, puis regarder la beauté de l'âme comme supérieure à celle du corps. On verra alors la beauté qui est dans les lois et les actions des hommes. Des actions des hommes, on passera aux sciences pour en contempler la beauté et enfanter avec la fécondité inépuisable les discours et les pensées les plus magnifiques de la philosophie, jusqu'à ce qu'enfin, on arrive à ne plus voir qu'une seule science, celle de la beauté absolue, idéale, éternelle, de laquelle participent toutes les belles choses. Vivre pour contempler cette beauté est la seule vie digne d'être vécue.